le ciel sans nuage, semble annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le pèlerin. Veille au matin, veillez le soir, veillez prier toujours. Gloire à Dieu. Nous devons prier sans cesse, prier sans relâche, prier avec persévérance. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 17, il a dit « Priez sans cesse ». Et dans le livre de Luc au chapitre 18, le verset 1, il a dit « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. » C'est la volonté du Seigneur, donc, pour nous qui sommes ses enfants, pour nous qui avons mis notre foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est mort sur la croix pour nos péchés et ressuscité le troisième jour, de prier sans cesse, de prier sans relâche. Pour ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus-Christ, la bonne nouvelle est là. Jésus, le Fils de Dieu, est mort sur la croix pour vos péchés. Il est ressuscité le troisième jour. Si vous croyez en Jésus, alors vous recevrez le pardon de vos péchés. Vous serez ainsi réconciliés avec Dieu. Vous deviendrez des enfants de Dieu, des pécheurs que vous étiez. Le sang de Jésus vous lave et vous purifie, vous devenez ainsi des enfants de Dieu. Et la volonté de Dieu pour ses enfants, comme nous venons de le dire, c'est qu'il prie sans cesse, qu'il prie sans relâche. Jésus lui-même nous a donné le modèle. Il priait beaucoup. Dans le livre de Marc, au chapitre 1, le verset 35, il a dit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Et dans Luc, au chapitre 5, le verset 15 à 16, il a dit « Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les lieux déserts et il priait. » Donc Jésus priait, il se retirait, même quand il était beaucoup sollicité, quand sa renommée se répandait, il n'a pas laissé le fait qu'il était sollicité beaucoup, le fait que les gens cherchaient à le voir, il n'a pas permis que la popularité l'empêche de prier. Il se retirait toujours et il priait. Et dans le livre de Jean au chapitre 14, du verset 12 au verset 14, Jésus dit ce qui suit. « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Nous voyons donc que c'est la volonté du Seigneur que nous qui avons cru en lui, que nous réalisons à travers la prière de grandes choses, de très grandes choses, des miracles et des prodiges pour que Dieu soit glorifié. Mais le moyen par lequel nous pouvons réaliser ces grandes choses, c'est la prière. Il a dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai.
Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, si nous avons crié à Jésus, la volonté de Jésus, la volonté de Dieu est que de grandes choses et de très grandes choses se réalisent à travers notre prière. Et le moyen par lequel nous le faisons, c'est la prière. Il a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, beaucoup de choses que nous voulons voir se réaliser ne se font pas tout simplement parce que nous ne prions pas. Ou même lorsque nous prions, nous ne prions pas sans cesse, nous ne prions pas sans relâche, et c'est ce qui est l'obstacle majeur à l'accomplissement du plan de Dieu, des merveilles de Dieu dans la vie des chrétiens que nous sommes. Et le Seigneur nous parle ce matin parce qu'il veut que les choses changent, que les grandes choses se réalisent à la gloire du Seigneur. Gloire au Seigneur. Veillez toujours à tout lieu, à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant, pour pénétrer dans la sainte demeure, où doit rayer le Tout-Puissant. Veille au matin, veille le soir,